La plupart des gens qui ont fréquenté les bancs de l'école n'ont pas gagné leur vie, comparativement à ceux qui n'ont jamais côtoyé les bancs de l'école. Mais quel est le secret? Comment ça fait-il? Parce qu'on part à l'école, parce que dans notre tête, on sait que non. Après avoir décroché ton diplôme, tu auras un boulot. Si on disait à qui que ce soit, si tu étudies, tu seras tué ou bien tu seras malheureux, je ne sais pas si personne pouvait côtoyer les bancs de l'école. La plupart de ceux qui ont fait les études, Oui. ceux qui ont fait des études n'ont pas quoi? N'ont pas la vie qu'eux méritent. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas d'argent. Oui. Bon. Parce qu'on savait que les études étaient la clé de la réussite. Selon quelle statistique vous pouvez dire qu'ils n'ont pas d'argent? C'est ça le problème. Non, si on parle de l'argent, c'est quoi? Ça dit, ok. Parce qu'il y a argent et argent. Vous comprenez? Et il y a richesse et richesse. Vous parlez de quelle richesse entrepreneur? Oui, je parle des entrepreneurs, Monsieur les gens Robert, qui ont excellé dans la vie. C'est évident que ceux qui Parce étudient... que les gens croient que bon, être riche, c'est avoir des besoins quotidiens, tels que de manger, payer les loyers, avoir la voiture. Il y a quelqu'un, s'il a ça, il te dit c'est fini. Lui, il a gagné sa vie. C'était quoi votre question encore? Ma question, c'est de savoir pourquoi beaucoup de gens qui ont fréquenté les bancs de l'école n'ont pas réussi dans la vie sociale. C'est clair, parce que généralement, la plupart des gens qui fréquentent le bas de l'école le font pour travailler dans un concept bien précis, dans un boulot bien précis. Tu vas à l'école, tu étudies l'électronique pour travailler dans l'électronique. Tu vas à l'école, tu deviens quelqu'un dans une boîte. Montrez-moi quelqu'un qui a étudié quelque chose de précis, qui est multimillionnaire. Oui, moi je pense que c'est le système éducatif. Parce que le système a été créé pour être travailleur. Pour travailler. Ce n'est pas pour être millionnaire. Et puis le système éducatif n'a jamais enseigné à une personne l'échec. Vous voyez? L'échec n'existait pas. Quand on étudiait, donc tout celui qui échouait, on le trouvait comme un con. Tu faisais sujet aux humiliations, on devait t'agenouiller, te chicoter. Parce que c'est là, tu es un con parce que tu n'es pas à mesure de résoudre un exercice en géographie ou bien en mathématiques. Et que c'est la mathématique et la géographie qui définissent quelqu'un. Bon, il faut d'abord comprendre que les études que nous appelons généralement études aujourd'hui, ce sont des études précises sur un sujet précis. Voilà. Ok? L'étude, c'est pas la connaissance. Il y a une grande différence entre études, avoir fait des études et avoir la connaissance. C'est différent. Faire des études, c'est pour travailler dans un secteur bien précis. Avoir la connaissance, c'est avoir une diversification des compréhensions et des choses qui, généralement, engendrent des choses nouvelles. Okay? C'est-à-dire la connaissance, celui qui a étudié la géographie dans sa vie ne va pas nécessairement survivre dans un milieu où il n'y a pas de boulot en tant que géographe. N'est-ce pas? Celui qui a la connaissance, c'est comment il faut dealer avec les humains, comment faire pour avoir un peu d'argent ici, qui il faut lécher les pieds pendant un temps. C'est différent. Donc, faire des études, ce n'est pas fait pour devenir millionnaire. On fait des études pour un truc précis. Sur les études, il faut ajouter la connaissance. Quand on ajoute la connaissance sur ces études, là, on devient quelqu'un de diversifié. Oui, mais beaucoup de gens font les études. Même un entrepreneur de télécom, les entreprises de technologie, par exemple. Okay? Entreprises de technologie, on développe ça en associant les gens qui ont la connaissance. Celui qui développe l'application est une personne qui a fait des études dans les applications. Mais il a besoin d'un marketeur, d'un correspondant, d'un visage comme Steve Jobs. Steve Jobs n'a pas créé Apple. Steve Jobs avait la connaissance de comment vendre Apple. Okay? Ceux qui ont commencé, ce sont les Steve Wozniak et tout ça. Donc beaucoup de gens qui ont étudié, la plupart d'eux n'ont pas la connaissance. C'est ça. La plupart de ceux qui ont étudié n'ont pas la connaissance. Okay? Certains te diront que les études font partie de la étude. Les études sont une petite partie de la connaissance. C'est que la connaissance est innée, si moi je peux dire. Non, je pense que la connaissance n'est pas innée. Je pense que la connaissance, on acquiert la connaissance. On va se ressourcer auprès des gens. On est, curieux. C'est la curiosité. Il y a des gens qui réussissent dans les deux. Il a étudié pour devenir, dans le commerce, mais finalement, il devient ingénieur je sais pas, électrique, ingénieur d'informatique. Oui, parce que tous les savants, les gens qui ont inventé tant de choses, la plupart d'eux n'ont pas côtoyé les bancs de l'école, ou bien n'ont pas approfondi leurs études comme on le croit. Parce qu'il faut aussi savoir, M. Robert, les études sont faites pour garder les gens carrés. Okay? On veut créer des gens comme des boutons, des gens identiques,
qui ont le même concept, la même façon de vivre, les mêmes façons de réfléchir. C'est pour ça qu'on vous emmène dans l'école, vous regardez tous devant, vous vous habillez blanc ou votre uniforme, c'est pour uniformiser les gens. Alors, comment vous pensez qu'une personne uniforme peut faire un truc extraordinaire? Ça ne se fait pas. Oui, en tout cas, ça... Une personne uniforme, la personne d'à côté ne peut rien faire d'extraordinaire. Ceux qui font des choses extraordinaires sont des gens qui sortent de la mêlée, sont des gens qui se dégagent. Les mavericks sont ceux-là qui font des choses peu communes. Donc, pour se séparer, pour faire de l'argent, y compris, il faudrait avoir la connaissance. Il faut avoir des études. Il faudrait aussi avoir de la connaissance. Elle est diversifiée. La connaissance dans beaucoup de choses, dans le comportement humain, comportement psychologique, social. Donc, il faut se cultiver. Donc, c'est très nécessaire. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens. J'ai fait des études, mais bon, écoute, tu as appris à compter et puis après. Et puis, dans la vie active, ils sont zéro, ils sont nuls. Les problèmes dans les études en classe, c'est généralement résoudre des questions qu'on vous a demandé de faire. C'est ça, avoir fait des études. On t'a donné des questions, on t'a donné un livre, tu as lu. Après avoir lu le livre, on te demande de résoudre les équations, c'est tout. La connaissance est différente. C'est la connaissance, la sagesse fait partie de la connaissance. Voilà pourquoi dans plusieurs pays, on regarde la capacité d'une personne plutôt que son diplôme. Voilà. On va te donner de la moche, on regarde ce que tu es en mesure de faire. Bon, ça, c'est une mentalité francophone, regarder les papiers à la loupe. Ce n'est pas mauvais de regarder les papiers, mais on ne regarde pas seulement les papiers. Les papiers ne décrivent pas nécessairement, en tout cas pas fidèlement, les capacités d'une personne. Et surtout en Afrique, beaucoup de gens ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas pu étudier, poursuivre les études. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur femme parce que la famille dit que non. Absolument, il n'a pas nous amener ce garçon ici, il n'a pas de diplôme. Tandis qu'en ignorant que le garçon est doué, il a une connaissance exceptionnelle. Tout à fait. Mais il n'a pas un diplôme là, prestigieux, mais il a la connaissance, c'est ça le problème. C'est aussi ça le problème de beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui ont fait 5 ans d'université qui s'appellent intellectuels. Oui. 5 ans de tricherie, 5 ans de manigance, 5 ans de payer le professeur, ensuite devient intellectuel. Je suis intellectuel, pas intellectuel. Tu as fait les... C'est ça. Intellectuel, c'est constant, ça change, c'est permutant, c'est intermittent. C'est important de se mettre à jour. On ne peut pas être intellectuel d'ancien mode. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des faux avocats, des faux médecins, parce qu'il est avocat, juriste, mais il a obtenu son diplôme. Il y a un pays là où les gens, soit il est médecin, soit il est avocat, soit il est économie, soit tout le monde est avocat. Mais quand vous parlez aux gens, vous vous demandez, je ne sais pas. Pour être avocat, il faut avoir des capacités. Au fait, pour être avocat, il ne faut pas seulement avoir fait des études, il faut avoir de la connaissance pour être un excellent avocat. Et moi, je sais. Parce qu'un excellent avocat, c'est quelqu'un de capable de dealer sur beaucoup de sujets, diversifier, avoir une certaine connaissance, pas nécessairement précise, mais une connaissance vraiment une connaissance assez poussée sur beaucoup de sujets. Mais moi, je vais te dire une chose. Si tu vois, on pose ces questions-là d'études, c'est que la personne n'a rien dans la vie. Tu ne verras jamais quelqu'un qui conduit son Lamborghini aller parler d'études. Quand tu disais une femme, on te dit, on va poser à la fille, ton mec a fait quoi comme étude? Jamais. Si Cristiano Ronaldo vient auprès de ta femme, on ne demande pas quelle étude il a fait. D'ailleurs, moi, je ne connais pas ce qu'il a fait Cristiano Ronaldo comme étude, ou bien Messi. Paul Pogba, je ne connais pas ce qu'il a fait, ou bien Sadio Mané. Donc, d'office, lorsqu'il arrive, les gens tremblent. Mais on te pose des questions des études, c'est pour te tester ta capacité. Qu'est-ce que tu peux donner? Donc, c'est du mépris. Dans le monde capitaliste, c'est du mépris. Ce qui est plus important, c'est d'abord l'argent. Oui. Après l'argent, c'est la connaissance. Oui. Mais on a besoin de connaissances pour avoir l'argent, évidemment. Après la connaissance, c'est les études. Ça dépend d'un endroit à un autre. Il a fait quoi comme étude? Parce que tu n'as rien. Ce sont des questions qu'on pose aux pauvres. Oui. Il a fait quoi comme étude? Ce sont des questions qu'on... Quand vous venez dans tu as déjà vu un ministre qui vient épouser ta fille, ou bien un ambassadeur, on dit qu'il a fait comme étude? Jamais. On ne pose pas ces questions. Ou bien un millionnaire. C'est intéressant. Un entrepreneur. Et c'est ce que je disais l'autre fois. Si vous regardez quelqu'un comme Lil Wayne l'américain, qui a des tatouages partout, vous le regardez, vous le jugez, hein, c'est un voyou, tout ça. Enfin bref, si Lil Wayne venait chez vous et que vous ne saviez pas que c'était Lil Wayne, vous le chasseriez de la maison, non? Oui, oui. C'est qui ce voyou? Comment il vient chercher ma fille? Oui. Chassez-le de la maison. C'est quoi ce comportement? Mais quand on sait qu'il a des millions de dollars, on dit, ah, il est stylé, hein. Monsieur est stylé. Tu as vu son tatouage. Et tu deviens ami de tout le monde. Donc le concept aujourd'hui de beaucoup de choses sont des concepts qui dépendent des revenus que quelqu'un a. C'est ça le capitalisme. C'est ça, oui, c'est ça. Donc si tu as des cheveux rouges et que tu as 30 € en banque, on te chasse. Tu as des cheveux rouges,
tu as une dizaine de millions de dollars. Même pas une dizaine, même 1 million, c'est bon, c'est que tu as 1 million. Star! Le star stylé. C'est ça. Il y a des pays ici, tu ne peux pas partir, tu peux pas porter ton short, culotte. En ville, on te méprise. Vous le savez? Oui. On te méprise parce que tu es en short. Il y a des bureaux, tu ne peux pas entrer en short. Mais bon, si tu te présentes ton short, sortant de ta grande Range Rover Last Edition, là, on te dit, le boss, je vois que vous êtes en mode relax. Je vais te dire une chose. Messi est venu un jour au Gabon. On l'avait invité par le président Omar Bongo. Messi est venu avec sa culotte, sa petite culotte. En culotte. Et les gens ont applaudi. Pas qu'il était Messi. Tu peux voir même la vidéo, il y a des vidéos comme ça. Mais si c'était un homme ordinaire qui était venu en culotte, on devait le chasser. Bon, il y a quand même des gens qui sont... Il devait le chasser. Moi, je pense, oui, on allait le chasser carrément. Il y a même pas Messi, tout le monde applaudissait parce qu'il venait visiter le stade qu'on avait construit pour la Coupe d'Afrique. Et le président est allé le attendre à l'aéroport. Oui. Et ils ont conduit. Le président conduisait Messi à côté. Mais c'était en culotte. C'était quand même irrespectueux, je pense. Pour moi, ça, c'est du mépris élémentaire. Absolument. Pour moi, tu peux aller voir un président et tu t'habilles en culotte. Tu penses que Messi aurait mis sa culotte ou son short s'il partait voir Donald Trump? Non, même lorsqu'il y a les Champions League, les joueurs s'habillent en costume. Voilà. Lorsqu'ils vont recevoir les groupes. Mais Messi a cette notion-là. Mais c'est du mépris. Mais non, en ce moment-là, je pense qu'il aurait été essentiel que le président fasse savoir à Messi, monsieur Messi, avant de continuer, je pense que aller mettre un pantalon. Oui, il était en culotte. Il aurait dû faire ça. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est tout. L'argent est la solution de toutes choses. Donc aujourd'hui, les gens vont à l'école pourquoi? C'est pour faire de l'argent, n'est-ce pas? C'est pour faire de l'argent. On va à l'école pour chercher de l'argent. Finalement, beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent flambent leur diplôme. C'est difficile de voir quelqu'un qui a de l'argent vous parler de ses diplômes. Jamais. Ce sont les complexés qui te parlent que moi j'ai fait ceci. C'est lui qui dit, mais j'ai des diplômes en ça, j'ai des diplômes en ça. Généralement, 30 euros en banque. Les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de diplôme. Il faut étudier. Les amis, il faut étudier. Il faut faire l'école, c'est très important. L'école te donne un standard, une base. Et c'est à partir de ce standard que tu te construis. Mais il faut aussi savoir que la plupart des gens qui viennent vous balancer leur diplôme au visage n'ont pas grand-chose. Et puis tu sais quoi? Souvent n'ont pas grand-chose. Ce qui me fait du bien aujourd'hui, comme il y a beaucoup de chômage, tous les gens qui brandissaient les diplômes se sont retrouvés dans l'embarras. Tu trouveras un licencié qui te dit, moi j'ai le doctorat et PhD, mais il n'est pas même en mesure d'acheter une bière. Bon, ce n'est pas pour il n'est pas même en mesure d'acheter une bière. Ce n'est pas pour et là, ce n'est pas pour se moquer de cela. Je ne me moque pas de qui que ce soit, mais pour moi, les gens étaient trop complexés. Je pense qu'il est important aussi de mentionner, M. Robert est universitaire, donc quand il dit ça, c'est sur base du yin et du yang. C'est-à-dire tu as les deux et tu comprends l'importance. Donc, oui, l'école c'est bien, c'est génial, mais on ne se focalise pas seulement sur l'école. Il y a des gens très intelligents qui n'ont pas nécessairement fait de grandes études. Il y a une fille. Il y a des gens doués, en capacité extraordinaire, qui n'ont pas nécessairement fait l'université. Oui. Et puis il y a une fille qui faisait son master en droit et me dira que non, moi je ne peux jamais marier un homme qui n'a pas le master ou bien le PhD. Si tu veux être mon homme, comme moi j'ai fait le master, tu dois avoir le PhD ou bien être professeur de l'université. Voilà. Mais chemin faisant, mais quand on discutait avec la fille, j'ai trouvé que le niveau de la fille était à celui d'un enfant de l'école primaire. Quelqu'un qui me disait qu'elle a le master, mais quand on discutait d'une manière intellectuelle comme ça, donc, j'ai trouvé qu'elle était terre à terre. Mais je me dis, mais elle est quel genre d'existe? Mais est-ce que vous pensez que les gens ont le droit d'avoir des exigences comme ça? Oui. Elle te dit que moi, elle te dit que si elle marie un homme qui n'a pas le PhD, n'a pas le master, elle risque de dominer l'homme. Elle risque de dominer. Oui. Donc, du coup, elle a besoin d'un homme qui a le PhD. Vous êtes d'accord avec ça, qu'elle risque de dominer? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a un PhD ou Masters dominerait essentiellement un monsieur qui n'en a pas? Moi, je pense qu'elle parlait que d'elle-même, c'est son comportement. Moi, je pense qu'une femme qui est docile, qui est bien éduquée, qui connaît la vie, connaît ses limites. Absolument. Que non? Ok. Et puis, je vais te dire une chose. Elle ne sera pas PhD et Masters devant son mari. Et puis, tous les gens qui n'ont jamais eu le PhD, ce n'est pas que ces gens-là n'étaient pas intelligents, ou bien ils ont manqué de l'argent pour continuer. Ce sont dire que non, niet, moi j'ai fait mon business, c'est fini, je ne veux pas continuer avec les études. Comme Bill Gates n'a pas fini l'université. Oui, il n'a pas fini. Bill Gates a fini l'université après, on lui a donné un diplôme, comment vous appelez ça? Diplôme symbolique. Oui, symbolique. J'ai oublié comment vous appelez ça. Honoraire, je ne sais pas si honoraire, voilà.
Voilà, mais vous allez dire que Big, tu n'as pas fini l'école. Ah, tu vas aller me dire. Non. Je pense que c'est ça. Le concept dont vous avez parlé est très intéressant de la femme qui dit qu'un homme nécessairement viendrait dans sa vie, elle accepterait une personne de PhD ou de tout ça. De tout cela, oui. Vous ne pensez pas, elle avait quel âge? Elle avait 24 ans. Ah voilà, elle était jeune. Elle était jeune, c'est clair. Comprenez. Quand on est jeune, on a beaucoup d'options. Hein. À 24 ans, on a beaucoup d'options. On pense que la vie est belle. Elle m'a posé la question, toi, tu as fait quelle études? Voilà. J'ai répondu, j'ai étudié à l'université de la vie. Donc, j'ai obtenu mon diplôme à l'université de la vie. Oui, mais bon, monsieur Robert, il fallait aussi lui dire que vous avez fait des études parce que... Non, écoute, lorsque quelqu'un te pose des questions un peu bêtes comme ça, banales, tu réponds il faut stupidement. Banaliser aussi. Moi, j'ai fait l'école de la vie. Bon, il faudrait comprendre qu'à 24 ans, on est jeune, on ne connaît pas encore sa vie. À 26 ans, ça va changer. À 28 ans, ça va changer. À 30 ans, ça changera encore. Mais bon, la femme, généralement, on dit, la fleur de la femme, elle est à son paroxysme, c'est à 24 ans. C'est à partir de 24 ans que la femme est vraiment là. Là, elle a toutes les options, les hommes viennent, surtout quand elle est jolie, hein. Les hommes viennent, partent. Et ce genre de gens sont diminués lorsque le mariage n'arrive pas et il n'est pas à mesure de décrocher un boulot. C'est là où bon, déjà, tu te rends compte que non, les ailes là. Déjà dans la trentaine, ça change. Hein. Ces histoires-là changent à 30 ans, 35 ans. Quand il y a eu 5, 6, 7 hommes qui sont venus passer 12, 17, tu commences à réfléchir. L'âge avance, surtout quand on est africaine. À moins qu'on soit la femme indépendante d'autosuffisance. Même la femme indépendante d'autosuffisance, à 40 ans, si elle n'a pas d'enfant, c'est problématique. Elle ne va pas manger les diplômes. Hein. N'est-ce pas? Quand tu as 42 ans, 45 ans, 50 ans, tu vas manger, tu vas dire, oh, regarde ce que j'ai accompli. Non, tu vas commencer à, oh, mes enfants, qu'est-ce qui est mieux? Mes enfants, mon mari. Bon, bref, c'est ça. Je pense que c'est intéressant. Mais monsieur Robert, j'aime bien votre jaquette, hein, superbe. Oui, merci. C'est quoi? C'est du Gucci? C'est du Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oui. Intéressant. Intéressant. Merci.